David, si tu le permets, j'aimerais ça qu'on revienne sur l'offre touristique hivernale de la région de la Naudière. Tu as glissé un petit peu un mot sur la motoneige lors de l'introduction qu'on a fait. Et puis, il faudrait revenir parce que vous avez la chance d'être une des dernières régions où les sentiers de motoneige vont être ouverts. Oui, effectivement, il y a des hivers où on a eu des qualités d'enneigement là, vraiment fantastiques et on s'est rendu tard, là, fin mars, début avril. C'est quand même courant chez nous. Ce qu'il faut comprendre pour les gens, des fois c'est un petit peu difficile à comprendre, pourquoi on est proche de Montréal et pourquoi on a autant de neige. C'est qu'il y a un couloir le long du fleuve Saint-Laurent qui est un climat doux, plus doux que pour le reste du Québec. Mais aussitôt qu'on lâche ça, et quand on arrive dans la Naudière, environ à 1h30, 2h de Montréal, on rentre sur le bouclier canadien, donc on rentre dans les montagnes. Et plus on monte en altitude, évidemment, plus le temps se refroidit un peu, ce qui fait qu'on a une excellente qualité de neige. On a des municipalités parmi les plus élevées au Québec, par exemple Saint-Zénon, qui est une des municipalités les plus élevées en altitude au Québec. Ce qui fait qu'autour de Saint-Zénon, Saint-Michel, là, dans la Haute-Matawini qu'on appelle, on a beaucoup de neige, puis ça, tout au long de l'hiver. Puis des fois, ça commence très tôt. On parle de fin novembre, début décembre. Il y a déjà des gens qui font de la motoneige. Et puis, ça va jusqu'à fin mars, début avril. Donc, c'est bien évident que si on prend, exemple, l'entrée de la région de la Naudière, tu nous as parlé de Berthierville, ces endroits-là, bien, comme ils sont sur le bord du fleuve, peut-être qu'il y a un peu moins de neige. Donc, avec les véhicules, avec les remorques, on monte un petit peu plus haut, on s'en va vers Saint-Jean-de-Mata et comme tu l'as mentionné, Saint-Zénon, et là, on tombe dans un paradis. C'est ça, le pays de la motoneige qui a été véhiculé là, pendant plusieurs années. 2300 km de sentiers. On a des circuits en boucle, ce que les gens apprécient beaucoup. Donc, les gens peuvent stationner, résider à une place pendant une semaine et faire des sentiers différents pendant toute la semaine. Là, ça a été longtemps couru par les Américains, puis la clientèle québécoise découvre ce produit-là également. C'est bien. Bon. On vient de parler de motoneige, mais on peut jumeler à ça d'autres activités hivernales parce que la région de la Naudière, en période estivale, a énormément de pourvoiries et plusieurs continuent à opérer même l'hiver. C'est vrai. On a une vingtaine de pourvoiries dans la Naudière qui sont quand même proches des grands centres, donc c'est l'accessibilité qui est intéressant chez nous pour les gens qui recherchent ce produit-là. Et comme plusieurs sont ouverts pendant l'hiver pour la motoneige, ils vont également offrir le produit de pêche blanche, donc pêche sur la glace. Et on connaît le taux de succès de pêche dans les pourvoiries, donc c'est bien pour ça aussi. Donc on peut pêcher sur la glace puis avoir presque assurément une bonne pêche pendant cette journée-là. David, de toute façon, j'invite les gens à aller voir le site Internet de la région de la Naudière pour voir l'offre de service parce qu'il y a aussi, on voit derrière toi des images de traîneaux à chiens. L'offre est vraiment variée. Il y a beaucoup d'activités. On a parlé beaucoup de la motoneige, mais c'est vrai qu'on a quand même 4 stations de ski alpin. On a du ski de fond, il y a beaucoup de raquettes dans les parcs, la plein air se développe beaucoup, le ski de fond. On a un des plus grands centres de glissade sur chambre à air à Saint-Jean-de-Mata, les super glissades, il ne faut pas les oublier. Les sentiers de motoneige, pas juste en bas, donc il y a une clientèle de motoneige qui arrête là également. Et puis, donc ça l'offre, c'est un grand terrain de jeu, si on veut, là, pour tout le monde, tous les amateurs. Il faut profiter de l'hiver au Québec, je pense que c'est la façon la plus facile de passer à travers. Puis, il faut sortir des fois quand on pense que autour de Montréal, il pleut, il fait pas beau, mais souvent, quand on s'éloigne un petit peu, ça se transforme en neige, fait que ça fait une qualité d'hiver beaucoup plus intéressante. Bien, merci beaucoup, David. On se revoit une prochaine chronique. Ça fait plaisir.